Lundi 17 novembre 2025, nouvelle édition d'Actualité Boulogne pour cette semaine. Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information sur Faire et Médias. Marie-Gaëlle Villemé pour vous informer. À la veille de nouvelles menaces de paralysie lancées par des groupes armés, le commandant en chef de la police nationale d'Haïti, André Jonas Vladimir Paraison, a adressé un message ferme aux bandes criminelles. Il annonce un changement majeur de stratégie. La PNH passe d'une posture défensive à une approche pleinement offensive. La police que je dirige n'attendra plus l'ennemi désormais. Ce sont eux qui devront attendre que nous arrivions à déclarer Paraison, répondant directement aux menaces de violence annoncées pour ce lundi 17 novembre. Cette prise de position vise à rassurer une population durement touchée par l'escalade des attaques armées, mais aussi à avertir les groupes criminels qui multiplient pression et sabotage. Confrontée depuis des mois à des offensives de gangs lourdement armés, la PNH laisse entendre qu'elle pourra lancer dans les prochains jours des opérations plus agressives et préventives. Concernant le même dossier, ce lundi, la capitale s'est réveillée sous une forte tension marquée par une situation sécuritaire instable. De nombreux établissements scolaires ont gardé leurs portes fermées, tandis que les rues de Port-au-Prince sont demeurées inhabituellement calmes en début de journée. Dans un communiqué, l'ambassade de France a annoncé la suspension temporaire de ses services consulaires évoquant les événements en cours dans la zone métropolitaine. Une décision qui traduit la gravité du climat actuel. Ces dernières heures, les inquiétudes se sont accrues face aux menaces de la coalition criminelle Vivre Ensemble qui a annoncé une série d'actions dans la capitale. En réaction, la police nationale d'Haïti a déclenché une mobilisation générale et rappelé les agents en congé afin de renforcer la sécurité dans les secteurs jugés sensibles. La situation demeure volatile, nourrissant l'inquiétude de la population, tandis que les autorités tentent d'empêcher une nouvelle escalade de violence dans la capitale. À Miragouane, la société civile annonce 3 jours de mobilisation du lundi 17 au mercredi 19 novembre 2025 pour afficher son soutien au commissaire du gouvernement Jean-Ernest Muscadet. Cette initiative survient alors que le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti a récemment émis des critiques sur certaines méthodes employées par le commissaire dans ses opérations anti-gangs. Selon les organisateurs, cette mobilisation vise à mettre en lumière l'appréciation de la population pour l'engagement et le travail mené par Jean-Ernest Muscadet dans la lutte contre l'insécurité. Les mouvements prévus se veulent pacifiques et entendent exprimer la confiance du Grand Sud envers un leadership jugé déterminé et proche des citoyens. Au-delà du soutien affiché, cette initiative reflète la volonté de la société civile de jouer un rôle actif dans les enjeux de sécurité et de gouvernance locale, soulignant l'importance accordée par la communauté à la protection et la stabilité de la région. Autre point de l'actualité, la police nationale d'Haïti a lancé ce lundi 17 novembre 2025 les tests physiques pour les candidats de la 36e promotion, première étape d'un processus déterminant pour renforcer l'efficacité de la PNH. Les postulants doivent affronter une série d'épreuves d'endurance, de force et d'agilité avant de passer des interviews ainsi que des évaluations médicales et psychologiques. Ces étapes visent à mesurer leur motivation, leur discipline et leur capacité à répondre aux critères du terrain. Placée sous la supervision du directeur général André Jonas Vladimir Paraison, cette sélection qui s'étendra sur environ 1 mois s'inscrit dans la volonté de bâtir une force policière plus compétente et fiable. La future promotion devra contribuer à améliorer la performance opérationnelle de la PNH face aux défis sécuritaires du pays. Hier dimanche, la police nationale d'Haïti a empêché une tentative de kidnapping dans la zone de Delma 29. 2 suspects ont été arrêtés et 2 armes à feu saisies selon les autorités. Depuis plusieurs semaines, la région de Delma et ses environs connaît une recrudescence des enlèvements avec plusieurs cas signalés depuis la fin du mois d'octobre. L'intervention rapide de la PNH illustre sa mobilisation face à cette montée de la criminalité et sa volonté de renforcer la sécurité dans la capitale. C'est la fin de ce bulletin, mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain pour une autre édition d'actualité titre par titre sur Faire et Médias.